minutes pour faire une démonstration, pour vous expliquer qui c'est le Hani. Il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà entendu. Moi, c'est pas grave, je m'excuse si je répète certaines choses dans mes cours. Moi-même, j'assiste à tous mes cours et je me fatigue pas. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça a l'air débile comme ça. Mais en fin de compte, on met des années à comprendre ce qu'on est censé savoir. Je parle même pas des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils savent pas. Même les gens qui savent, ils mettent des années à comprendre ce qu'ils savent. Donc c'est pas grave de répéter, pas dans le sens de refaire le même bruit avec la bouche, sinon t'as carotté. Ouais. Non, t'as carotté le public, c'est d'accord. Non. C'est de réfléchir à nouveau, de reposer la question. Je veux dire, je veux encore comprendre, et je vais pas comprendre. Imshamoua Tishmar, je vais comprendre différemment. Donc maintenant, regardez la démonstration. Elle est incroyable. Elle a l'air d'un sketch, mais après, quand vous prenez le temps et le recul, vous allez comprendre que c'est un truc incroyable. Il y a un monsieur, il a eu les deux bras coupés dans un accident de moto. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un mort qui a eu une mort naturelle, sur un dérèglement gastrique en médecine, une morbide, d'accord? Et on lui prélève. Ça va les docteurs? Ouais. On lui prélève les deux bras de ce mort qui a eu une morbide et on lui greffe les deux bras. Quand il se réveille, est-ce que c'est la même personne avec deux autres bras ou c'est une autre personne? C'est la même personne, avec deux autres bras. Maintenant, les bras, ils ont été prélevés sur un serial killer qui a étranglé 74 femmes de ses propres mains. Et lui, il sort du coma avec les deux bras du serial killer. Il a devant lui sa femme et sa belle-mère. Il ne comprend pas pourquoi ses bras ils vont vers la gorge de l'une ou de l'autre. Je vous laisse choisir selon la situation familiale que vous vivez à la maison. D'accord? Donc c'est la même personne, mais avec deux autres bras. C'est clair? Maintenant, imaginons encore une fois, que cette personne-là, elle a attrapé un cancer. Maintenant, le cancer, il a touché tout le corps. Les métastases, ils ont touché tout le corps, sauf le cerveau. Et ce monsieur, c'est un blond, comme l'appelle notre concurrent Gad. Oui. Et ce monsieur, il est blanc et raciste. Il ne supporte pas les noirs. Et qu'est-ce qu'il a fait le docteur? Au dernier moment, ils ont voulu faire une greffe, grâce aux avancées de la médecine. Il a prélevé son cerveau, qui n'est pas touché par le cancer. Il l'a greffé dans un autre corps, qui lui était morbide, mais qui était un corps de noir. Plus précisément, un corps d'entier. Le type, il sort du coma, il se voit noir. Il a déjà la haine contre lui. Ouais. Le médecin rentre, il dit, alors vous êtes content de l'opération? Il dit, mais comment, vous m'avez greffé dans un corps de noir? Mais je vais vous tuer. Le médecin lui dit, mais estimez-vous heureux, vous êtes antillais. D'accord? Donc, pourquoi vous rigolez? Alors, ils n'ont pas vu venir, c'est incroyable. Ça, en langage de conférencier, on l'appelle les suppositoires, parce que vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous savez où ça va. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est quoi l'idée? Donc cette personne-là, elle a le même... Chut, restez là. La personne, elle a maintenant, vous avez compris, elle a le même cerveau, mais elle n'a pas le même corps. Quand elle se réveille du coma, c'est la même personne avec un autre corps ou c'est une autre personne? C'est la même personne. Quelle différence entre faire une greffe d'une main ou faire une greffe de tout le corps? Maintenant, cette personne-là, même le cerveau, il a été touché, le Alenu et le Alechem, par les métastases. Qu'est-ce qu'on fait? On lui installe ici un lecteur de carte SD, on lui prélève toute sa mémoire depuis le matin de la naissance jusqu'au matin de l'opération. On a toute la mémoire. On n'a pas beaucoup vécu, mais 4 gigas, il a tout. Ouais. Et on prend toute cette mémoire, on prend un mort qui est mort d'une mort toujours pareil, vide, on lui efface tout le disque dur et on lui injecte la mémoire de celui-là dans la tête de celui-là. Il sort du coma. Il n'a pas le même corps, il n'a pas le même cerveau, mais il a la même mémoire. Est-ce que c'est la même personne ou c'est une autre personne? C'est la même personne. Tu es qui, toi? Tu t'appelles David Baba, qui est né à Oran, qui a grandi là-bas rue l'Abbé Pierre. Et comment s'appelle ta mère, ton frère? Tu es qui? Tu es une mémoire. Maintenant, celui-là, même sa mémoire, elle est malade. 4e niveau de décomposition. Ouais. Donc on est obligé de lui effacer la mémoire. Mais on lui garde la conscience. On prend la conscience. C'est quoi la conscience? C'est la relation que tu entretiens avec la matière. Avec la réalité. Vous êtes conscient que je suis là? Oui, non, oui, non, oui. Moi je suis conscient que vous êtes là. Je suis conscient qu'il y a un bout de bois ici, je le touche. La conscience, c'est le lien que j'entretiens avec la matière. Chacun d'entre nous, il a une conscience qui est propre à lui. Maintenant, on prend la conscience de celui-là, qui est entièrement touché par le cancer, et on la greffe, ça va arriver un jour, dans le corps de quelqu'un d'autre. Quand il ouvre les yeux, le mec, il n'a plus le même corps, il n'a plus le même cerveau, il n'a plus la même mémoire. Mais il a la même conscience. Est-ce que c'est la même personne ou c'est une autre personne? C'est la même? Le Rav écrit, conforte, c'est la même
Personne. Ça veut dire qu'une personne, ça n'est ni son corps, ni, ni son cerveau, ni sa mémoire, c'est que sa conscience. Ah, maintenant, d'où elle vient la conscience? On peut demander à Freud, on peut demander au Chachamim. Alors écoutez bien maintenant. Sachez qu'en vérité, un homme, ce n'est qu'une conscience. Tu veux la preuve? Pourquoi tu voles pas? Bah tu dis parce que c'est interdit. Tu dis mais des fois ça t'arrive de voler? Ouais, j'ai pas réfléchi. Comment j'étais? Inconscient. Ah, après j'ai compris que c'était grave. C'est quoi marié? T'es marié? T'es marié ou non? Bien sûr que je suis marié. Comment t'es marié? Bien sûr que je suis marié. Mais attends, t'es au témoin en 92 au tournage, tu as oublié? Ah oui, c'est vrai. Alors comment t'as fait pour tromper ta femme? Je sais pas, j'avais la tête ailleurs, mon esprit n'était plus là, j'étais pas concentré. Et si hadat, le da'at c'est la conscience. Et si hadat, ma tête est partie. Alors je dis t'étais pas marié. Tu dis mais j'étais marié, j'étais à la synagogue. Non, non, non. Marié, c'est un niveau de conscience. Tu peux pas tromper ta femme parce que t'es marié. Alors comment t'as fait pour le faire? Bah t'étais pas conscient. Mais conscient c'est toi, donc t'étais pas marié. Tes parents, non? Où il est ton fils maintenant? Je sais pas. Maintenant il est 4h du matin, tu sais pas où il est? Non, je sais pas, il est parti, il m'a dit je reviens. Quand ça? Il y a 8 jours. Mais tu dors la nuit? Oui, bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois pas ton fils, il t'a dit je reviens. Il est parti 8 jours, et ça te dérange pas? Non. Où est ta conscience de parent? Donc t'es pas parent. Non, les gens ils croient que parents c'est une fois par an. Non, c'est tout le temps. C'est une fois par an qu'ils sont parents. Non, c'est pas une fois par an qu'on est parents, c'est tout le temps qu'on est parents. Ouais. Donc tu as conscience d'être parent, au moins jusqu'à la choupa. Et encore peut-être après, parce que qui c'est qui paye? D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que marié, c'est un état de conscience. Parent, c'est un état de conscience. Patron, c'est un état de conscience. C'est toi qui payes les salaires. Tu es conscient. Employé, c'est un état de conscience. Mais qu'est-ce que tu fais à glander sur Internet? Bah tu dis, mais t'es payé là, t'es payé 8 heures par jour, qu'est-ce que tu fais? Non mais le téléphone il sonne pas. Eh ben fais quelque chose, débrouille-toi. Où est ta conscience professionnelle? T'es un voleur. Tu dis, mais ça va, il dit rien le patron. Parce qu'il dit rien, t'as le droit de voler. Donc ça veut dire qu'en vérité, tout l'homme, ça n'est qu'une conscience. Je veux dire pire encore, et ça c'est grave. C'est que le niveau de conscience qu'on aura de Dieu après notre mort, il dépend du niveau de conscience qu'on en avait dans ce monde-ci. Parce que c'est quoi la Hirat Shamayim? C'est quoi la crainte de Dieu? C'est un niveau de conscience exacerbé de l'existence de Dieu. Maintenant, dans ce monde-ci, Dieu ne peut pas le voir. Vous êtes au courant? Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. D'accord? Donc, Dieu, dans ce monde-ci, on ne peut pas le voir. Ah, Audon Kolo. Et comment on va le voir si on ne le voit pas physiquement? Des signes? Ouh là là. Bon, on verra. On fera un cours sur la lecture des cartes. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Dieu, on ne peut pas le voir dans ce monde-ci, d'accord? Rappelez-vous ce saint des Goïm qui a dit cette chose extraordinaire. Il a dit, je ne crois que ce que je vois. J'ai entendu parler de lui. Comment il s'appelait? C'est facile de se rappeler. C'est la seule fois où la Touma et la sainteté ils étaient ensemble. C'est rare, c'est très rare, ouais. Ça s'appelait Saint Touma, d'accord? Mais non, ça ne veut rien dire. Quelqu'un va dire je ne crois que ce que je vois. Moi j'avais compris ça, j'étais aux toilettes quand j'avais 14 ans. J'aimais bien faire de la philosophie aux toilettes parce que ça peut aider. Donc j'ai dit qu'est-ce qu'il a dit ce monsieur? Je ne crois que ce que je vois. D'accord? Alors j'ai dit quand même, ça fait quand même 2000 ans que tout l'épiscopat chrétien réfléchit sur les paroles extraordinaires de ce Thomas. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit mais c'est complètement débile. Regardez, je vous fais la démonstration, on est là tous ensemble, ouais. Voilà, vous me voyez moi, vous me voyez. Si quelqu'un me dit, Echia, il y a un billet de 500 € qui est accroché là sur le mur. Echia, il y a un billet de 500, mais moi je ne l'ai pas vu. Comme je ne l'ai pas vu, je ne peux que le croire. Si je me retourne et que je le vois, maintenant que je le vois, je ne peux plus le croire puisque je le vois. Donc ça ne veut rien dire, je ne crois que ce que je vois, puisque maintenant que je le vois, je ne le crois plus. Tu dis, ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais qu'est-ce qu'ils font depuis 2000 ans dans les couvents? Ils couvrent quoi? Ils vont nous sortir voir de l'œuf. Ouais. Donc, je crois qu'ils couvrent du vent. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? J'exagère. On va pas revenir sur une histoire qui vaut pas un clou. Bon, alors. Donc, c'est quoi? C'est pas grave. Donc, c'est quoi l'idée? Alors, quelqu'un m'a dit, il faut pas se moquer des chrétiens. Mais c'est des juifs. Il était juif, le premier, non? Un gars de chez nous. Bon, il a mal tourné. Pareil qu'il est monté en haut du poteau pour ramener la lumière, il est jamais redescendu. Alors, donc,
C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que le Hani, on a dit c'est quoi le Hani? C'est la conscience. Maintenant, la conscience que j'aurai de Dieu dans l'autre monde, elle dépend de la conscience que j'en ai dans ce monde-ci. Maintenant, dans ce monde-ci, tu ne peux pas le voir. Maintenant, tu vas agir pour Dieu. Tu mets les tefilines pour Dieu, tu manges cachère pour Dieu, tu fais Shabbat pour Dieu, tu cherches Dieu au travers du ratson de ta femme, des épreuves de tes enfants, de tes amis, de tes ennemis, tu cherches Dieu tout le temps. Maintenant, celui qui a développé, attention, une conscience de Dieu dans un monde où il ne peut pas se voir, quand il va arriver dans l'autre monde, où de toute façon on ne peut pas voir dans l'autre monde, il n'y a pas les yeux, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas les formes, donc on peut, dans notre monde on ne peut que percevoir. Mais de la même manière qu'un aveugle, comme il ne voit rien, il entend très bien. Donc dans ce monde-ci, on ne peut pas voir Dieu, on ne peut que s'éduquer à le percevoir. C'est celui qui a été capable de le percevoir dans ce monde-ci, c'est-à-dire de le croire, qui pourra le voir, c'est-à-dire le percevoir dans un monde où on ne peut plus voir. Ça va? Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Ça veut dire que celui qui ne s'est pas donné les moyens de percevoir Dieu dans ce monde-ci, quand il va arriver là-haut, il ne va pas le voir. Or, comme la plus grande souffrance de quelqu'un, c'est de ne pas voir le but de sa vie, c'est pas la peine de le condamner à souffrir éternellement. C'est ce qu'on appelle ne pas avoir part au monde futur. C'est pas une condamnation. C'est pas adapté. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Vous savez, c'est marqué dans le Zohar qu'un homme, quand il arrive là-haut, on étudie la Torah, c'est tout ce qu'on fait. Hein. Tu dis, mais combien de temps ça dure? Ben, c'est l'éternité. Imagine, tu arrives là-haut, parce que c'est marqué dans le Gaon de Vilna, la première chose que quelqu'un il arrive avant le Yom Hadin, au moment du jugement de là-haut, on lui demande de faire un Dvar Torah. Vous savez combien de temps il faut parler? Oui, non? 10 minutes, un quart d'heure, une heure, combien? Vous savez ou non? Alors, 180 jours. Là-bas, il n'y a pas la nuit, hein. C'est 180 fois 24 heures. Tu dis, mais attends, je ne sais même pas c'est quoi la paracha de la semaine. J'ai jamais fait un Dvar Torah de ma vie. Je te dis, tout le monde, hein, les religieux, pas religieux, spécialistes, érudits, ou amaretz, c'est-à-dire ignorants par tradition. Il y a des gens qui font beaucoup d'efforts pour rester ignorants, que Chas Shalom, ils vont apprendre. Ouais. Il veut rester Brel, en plus il s'appelle Jacques, donc il est convaincu, d'accord? Restez concentrés, ne me quittez pas. D'accord? Alors, et il va arriver là-haut, il faut qu'il fasse un Dvar Torah de 180 jours. Il y a Hachem, il y a les tzadikim, il y a toute la famille au premier rang, il y a tous les livres, il te dit, nous, Bechavot, Tagid Lanou et Zemila. Je dis, alors toi tu dis, mais je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Il dit, mais on a tout notre temps. On peut parler 180 jours? Combien il faut étudier de Gemara, de Rachid, de Ramban, de Tosfot, de Shulchan Aruch pour être capable de parler 180 jours sans s'arrêter? C'est incroyable. Botaï, c'est très clair. Et c'est ce qu'on va demander en premier. Tu dis, mais moi j'étais commerçant. Et commerçant, tu fais le Chok Israël, tu lis la paracha en français, tu te débrouilles, apprends. Ah, mais moi je ne savais pas, je croyais que c'est que les rabbins qui devaient connaître. Kedushin tiyu mitzvah al kol echad ve'echad mi Israël liot talmid chacham. Tout le monde doit être un érudit. Maintenant ça, tu dis, mais encore une fois, à quoi ça sert? Je dis, à quoi ça sert? Parce que c'est marqué Ikar Talmud Torah la da'at Hashem. Le principal de l'étude de la Torah, c'est de connaître Dieu. C'est pour connaître Dieu. Parce que quand tu connais, quand tu ne peux pas rencontrer l'auteur, en analysant le texte, tu vas connaître l'auteur. Donc Dieu, c'est l'auteur de la Torah. Pour connaître l'auteur de la Torah, il faut étudier la Torah. Donc quand tu arrives là-haut, tu peux parler de l'auteur, comme tu fais une explication de texte. Tu dis comment, mais qu'est-ce que tu sais de l'auteur? Eh bien, à travers l'analyse du texte, quand j'ai vu la Chokhmat Torah, oui, j'ai rangé quelqu'un là où donc quand vous étudiez la Torah, en fin de compte, vous apprenez à connaître Hachem. Et bien cette conscience-là qu'on a d'Hachem, ça s'appelle Yirat Shamayim. C'est un très haut degré de conscience. Comme tu as conscience que tu es marié, quand conscience que tu es juif, conscience... Je vois les gens. Il m'a dit, Monsieur le rabbin, je vous ai pas vu aux 12 heures pour Israël. Je dis, mais Israël c'est pas 12 heures par an. Il m'a dit, vous venez pas en vacances en Israël, alors vous n'êtes pas pour Israël. Je dis, je comprends pas, c'est quoi Israël? C'est la Tania, c'est le falafel. Israël, c'est là où tu t'assois et tu reçois la Shekhinah. C'est Israël. C'est ça Israël, c'est là où tu reçois la Shekhinah. Si tu vas là-bas pour faire des avérotes, va à Ibiza. Va à Elat, c'est une discussion, c'est Choslareth. Mais tu vas à Jérusalem pour aller en boîte de nuit. Ah, mais c'est dommage. Laisse la Kedusha de la terre. Il dit cette logique-là.
Cette logique. Non, elle est importante. Cette logique, elle veut dire que Ani Ve'u. Le Ani, c'est la conscience. Et le Ou, c'est tout le reste. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a Dieu et un homme en face. Dieu et un homme en face. C'est bon? Mais ça, c'est valable seulement. Parce qu'il faut que je réponde à la question pourquoi on a dit Ani Ve'u et pas Ou Ve'ani. Vous vous rappelez ou non? Il y en a qui suivent, levez la main ceux qui suivent. Non, pas que les blagues. Non. Donc c'est quoi? Ouais. Non, je fais des blagues, comme ça les gens, comme ils attendent la prochaine blague, ils sont obligés d'écouter le hidouche pour être sûr de ne pas rater la blague. Donc c'est l'olishma balishma. Et à la fin, ils deviennent Beki'im dans les blagues de Ben Chetrit. Et là, j'ai des spécialistes. Il y en a, il m'a dit, monsieur le rabbin, arrêtez de faire des cours, faites un bêtisier. C'est incroyable, non? Il m'a dit, Gad Elmaleh, on va le rhabiller. Donc c'est quoi l'idée? Écoutez, c'est très très important. Pourquoi est-ce qu'on a dit Ani Ve'u et pas Ou Ve'ani? Mais c'est profond. Si vous le comprenez bien, vous allez apprendre un grand hidouche dans la Hassidout. Si vous ne le comprenez pas, vous devenez des apikoros. Alors vous prenez le risque? Oui, non, oui, non. On a dit, c'est quoi Ani Ve'u? Regardez bien, on a dit, il y a Dieu et l'homme, c'est tout, puisque Dieu c'est tout. Et il y a l'homme en face de Dieu, Ani Ve'u. Mais ça c'est valable seulement philosophiquement. Si moi je me sors du contexte et je regarde un homme en face de Dieu et je dis Ani Ve'u. Il y a lui, je vois Dieu en face de l'homme et l'homme en face de Dieu, ça va? Mais c'est faux en vérité, parce que quand je dis Ani Ve'u, c'est moi, Ani, en face de Dieu. C'est pas quelqu'un d'extérieur qui nous voit nous deux, c'est moi et Dieu. Maintenant, moi, la conscience que moi j'existe s'appelle Ani, je suis conscient que j'existe, Ani, et moi je suis conscient que Dieu existe. Donc moi, c'est moi qui fais le ou. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que c'est moi qui fais exister Dieu dans ma vie à moi. Mais tu dis, mais non, c'est le contraire, c'est Dieu qui fait exister l'homme, ouais, et Dieu il fait exister le monde, et Dieu il fait exister l'homme, puisque faire exister en hébreu, comment on appelle ça, faire être, faire exister, on appelle ça me'ave, ou me'ave et ha'olam. Me'ave, c'est la racine justement du mot yudke vavke. Yudke vavke, le mot tel qu'on ne peut pas le prononcer, ça veut dire ou me'ave, il fait être le monde. Donc Dieu il fait être l'homme, Dieu il fait exister la réalité, il fait exister les événements, il fait exister tout. Donc Dieu il fait exister le monde. D'accord. Mais moi, selon mon degré de conscience de Dieu, Dieu me fait exister et moi je le fais exister. Pourquoi? Parce que tu dis, ça sera des chances de dire que c'est que Dieu n'a pas besoin d'exister, parce que c'est moi qui fais exister. Mais non, Audon Colo, c'est un professeur italien très très connu, cousin de Marco Polo, si vous l'avez connu, ouais. Mais non, encore une fois, parce que la Gemara elle dit dans Amara Kadosh Baruch Hu ala Gaftan, la Gemara dans Sota d'Aftet. Rappelez-vous ça, sinon vous aurez une drôle de tête en arrivant là-haut. D'accord? Donc la Gemara d'Aftet, dans Sota, elle dit Amara Kadosh Baruch Hu ala Gaftan. Hachem, il a dit sur l'orgueilleux En ani ve'u yecholim ladour. En ani ve'u. Encore. Ani ve'u yecholim ladour baolam. Lui et moi, on ne peut pas exister dans le monde. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux, Dieu ne peut pas rentrer dans sa vie, puisqu'il prend toute la place. Donc c'est pas Chas Shalom que Dieu n'existe pas. Si je ne le fais pas exister, Dieu il existe. Mais dans ma vie à moi, le degré d'intervention de Dieu dans ma vie dépend du niveau de croyance.